Ok, c'est bon. Alors que je voulais savoir, récemment, j'ai fait plein de rêves, j'ai eu des visions dans lesquelles je me voyais aux États-Unis. Mhm. Et puis, suite à une série de, je ne sais pas comment appeler ça, de rêves également, et aussi lors de vos vidéos, vous parliez beaucoup plus d'une personne qui devait voyager, aller aux États-Unis, surtout à Los Angeles, Mhm. et qui plus tard devait épouser un pétrolier. Alors la question que je me pose, c'est que doit-on faire, n'est-ce pas, lorsqu'on est face à ce genre de situation, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? S'il y a quelque chose à faire, ou alors attendre que la prophétie se réalise, je ne sais pas. Et puis, Dieu m'envoie des petits messages du genre, il faut écouter les enseignements des hommes de Dieu et il faut beaucoup plus lire la Bible et surtout te concentrer sur ton mémoire parce que je suis bloquée sur mon mémoire depuis 5 mois déjà. Ouais, je devais finir mon master depuis, mais je ne parviens pas à le faire parce que je suis bloquée psychologiquement. D'accord. Donc, la question est la suivante. Qu'est-ce qu'on doit faire en fait lorsqu'on est confronté à ce genre de situation, lorsqu'on apprend ce genre de situation? Je vais répondre d'abord à la première question. Quand le Seigneur te parle de rencontrer un pétrolier, d'accord? Pétrolier, ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Ça peut être aussi, Dieu peut peut-être te dire que ce pétrolier-là, ce sera un homme qui sera fortuné. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu, voilà, la conviction que j'ai pendant que je te parle, c'est que Dieu veut juste t'encourager pour te montrer, en fait, le futur qui t'attend. Parce que, il faut le dire, en fait, Dieu est capable de faire ça. Et Dieu le fait souvent. Dieu, même dans tes moments de galère, Dieu est capable de te montrer le type de vie qu'il a en réserve pour toi, en fait. Ça, c'est une image qui te donne, en fait, pour booster ta foi. Mais le but, ce n'est pas d'être l'épouse d'un pétrolier pour être l'épouse d'un pétrolier. Voilà, tu as bien compris. Donc, ce sera certainement pour pouvoir faire des choses avec lui. Pourquoi? Parce que Dieu se sert, en fait, d'un mariage pour établir sa gloire sur la terre. Dieu passe par un mariage, en fait. Par exemple, ma femme et moi, Dieu est passé par un autre mariage pour pouvoir toucher des gens qui sont déjà issus de nos communautés, aussi qui sont issus en fait d'une communauté qui est connectée aussi à ma femme parce que ma femme est métisse, elle a des blancs dans sa famille. Donc en fait, par notre mariage, Dieu est capable d'aller dans une communauté française, une communauté américaine où ma femme a des liens et toucher les gens là-bas, juste par notre union en fait, tu vois. Donc, j'ai fait une vidéo il y a quelques années où je parlais de la stratégie de Dieu. Je disais que Dieu aussi, Dieu est géostratégique. Dieu est capable de te donner un homme qui est chinois. Et tu vas dire que oui, moi, je n'épouse pas les Chinois, franchement, je n'épouse pas. Et après, un jour, tu te rends compte que ben, la personne qui te comprend le mieux au monde, la personne qui t'aime le mieux au monde, en fait, c'est un Chinois, comme par hasard. C'est pourquoi il ne faut jamais rejeter un être humain. Tu vois un peu? Ce sont les créatures de Dieu, ce sont les enfants de Dieu. Tu ne sais pas, en fait. Et j'ai remarqué souvent quand tu dis je n'épouserai jamais ça que tu épouses. Moi, je disais que je n'allais jamais épouser les Camerounais. Je n'allais jamais épouser une Camerounaise. Ma femme disait aussi que les Camerounais. Mais en fait, ben, écoute, Dieu lui a donné un bon Camerounais, qui est un Camerounais qui est aimant, qui est intègre, qui est travailleur, qui est ambitieux, qui a des grands rêves et qui se bat en fait dans la vie, qui fait beaucoup de choses en fait. Tu vois, je fais beaucoup de choses. Et comment dire ça? Donc, Dieu est capable de te dire, OK, peu importe par quoi tu sais par quoi tu passes, sache que ton avenir se conjugue en gloire, en fait. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais étudiant, en fait. Dieu me disait tout le temps que ne t'inquiète pas, ça va aller. Tu feras de grandes choses, tu vas avoir des grandes choses, tu seras prospère. Continue à persévérer. Le plus difficile dans la vie, pour les gens, c'est de s'en tenir à ce que Dieu a dit et supporter, en fait, le processus par lequel Dieu nous fait passer. C'est ça qui est douloureux, en fait. Et les gens qui ne sont pas patients, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent court-circuiter ce que Dieu avait prévu pour eux. Donc, il faut être vraiment patient. Tu es vraiment patient. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est quoi? C'est que ce que je te recommanderais, ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'il faut te préparer personnellement. Tu vois un peu? Parce que je ne sais pas à quel stade de développement tu vas rencontrer la personne, si tu seras déjà quelqu'un d'important, si tu es encore. De toute façon, nous sommes tous importants.
Mais peut-être que tu rencontreras la personne aussi quand la personne te cherche encore. Parce que ça arrive souvent. Dieu peut te dire, je vais épouser un millionnaire, un milliardaire. Tu es content, oui, je vais épouser un milliardaire, je vais épouser un milliardaire. Maintenant, tu commences à marcher en route. Dès que tu vois un homme qui gare je sais pas, un 4x4, une cylindrée, tu dis, oh, peut-être c'est lui. Tu es toujours dans les endroits, oh, peut-être c'est lui. Non. Dieu peut t'envoyer un milliardaire ben, qui n'a rien, mais qui a le milliard en semence. Moi, je sais que je serai prospère, mais Dieu m'a envoyé dans la vie de ma femme euh, à une étape embryonnaire, en fait, où j'avais rien, j'étais étudiant, ben, on s'est marié, on arrive dans un studio qui était serré, je connais mon histoire un peu. Mais plus le temps passe, plus les années passaient, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu nous augmentait, Dieu nous bénissait financièrement, Dieu nous bénissait en termes de valeur, en termes de capacité spirituelle et aussi en termes d'influence. Et maintenant, bah, il nous bénit encore financièrement. Ça, en fait, l'impact ne fait qu'augmenter quoi, dans tous les sens. Mais pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Dieu fait ça pour qu'un couple grandisse ensemble. Généralement, lorsqu'une femme va trouver un homme qui a déjà tout, elle risque de devenir un meuble dans la vie de cet homme si cet homme-là n'est pas mature. Il peut aussi arriver que Dieu te donne un homme qui a déjà tout, mais Dieu va travailler l'homme en fait. Mais étant donné que les êtres humains sont ce qu'ils sont, ondoyants et divers, ils sont changeants, Dieu, souvent, la plupart des couples que je vois, ils ont toujours commencé ensemble, au même niveau, au petit niveau. Soit ils sont étudiants, soit ils se cherchent, soit voilà, ils commencent un peu. Et avec le temps maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu amène la croissance, en fait, tu vois un peu. Et Dieu s'est quand même arrangé pour que dans ma vie, que les gens voient comment on a commencé. Je t'assure que quand on était dans un studio, on venait dans le studio, c'était compliqué à un moment donné de recevoir les gens, tu imagines un peu. Et les gens étaient bien conscients que tout le monde savait qu'on venait dans un studio, que c'était pas évident. Je parlais aux gens, je coachais les gens, le Seigneur changeait la vie des gens à travers ma vie, en fait. Tu te rends compte, je priais pour les gens, ils avaient des voitures. Je priais pour les gens, Dieu leur donnait les gros appartements. Même à mon club de basket, mes collègues avaient facilement les appartements, en fait, les nouveaux appartements, ils achetaient, ils louaient. Et moi, je disais, Seigneur, et nous alors, nous on te sert, nous on est dédiés. Et Dieu me disait, reste calme, ton tour arrive. Tu es le tuyau qui arrose. Aucun tuyau n'arrose sans être arrosé d'abord. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, les voyages, les opportunités d'affaires, tout ça. Donc, en fait, il faut te préparer. Prépare-toi au niveau de, je dis ça souvent aux femmes, prépare-toi au niveau de ton potentiel. Ça m'intéresse tellement, les gens ne comprennent pas ça. Il y a des femmes qui se disent que, ok, bon, écoute, alléluia, alléluia, Dieu a dit que ce serait, oui, Dieu a dit. On connaît beaucoup de gens à qui Dieu a dit, mais ils ne sont jamais devenus ce que Dieu a dit, en fait. Hein? Ce ne sont pas toutes les graines qui deviennent des arbres. Il y a beaucoup de gens qui ont des grandes, mais en fait, tout le monde a une grande destinée. Mais maintenant, parmi les gens qui ont une grande destinée, il y a ceux qui décident de continuer à bavarder sans rien faire. Il y a maintenant ceux qui se lèvent, qui disent que moi, je vais forcer la porte. Par exemple, ce matin, tu me dis, coach, j'ai à tout prix envie de faire la formation des talents. Mais moi, je te dis, mais oui, cette formation des talents va te transformer. Je sais la grâce qu'il y a dessus, l'onction qu'il y a dessus. Tous les gens que je forme, en fait, qui sont sérieux, il y a une accélération dans leur destinée, en fait. Ça va au-delà de ce que je pense et que j'imagine, tu vois un peu. Donc, avant de penser au mariage, je dis aux gens, pensez d'abord à la destinée. Destiny first. Pensez d'abord à la destinée. Parce que quand tu es dans ta destinée, qu'est-ce qui se passe? Il y a des mauvaises personnes qui s'éloignent de ta vie. Justement. Tu vois un peu? Quand tu es dans la destinée maintenant, les bonnes personnes ou la bonne personne se positionne parce que souvent, ta destinée t'amène dans une dimension où tu observes les gens ou alors tu es positionné dans un endroit où seul le type de personne que Dieu veut pour toi peut te rencontrer. Je t'ai parlé du rêve que j'avais fait pour... je ne sais pas si vraiment je t'ai parlé d'un rêve que j'avais fait. Dieu me ramène comme ça, de façon prophétique, dans un château. Je crois que c'était en France dans les années, années 1700. Je vois un jeune prince qui est dans un château et ce prince est passionné d'art. Voilà, il aime tout ce qui est tableau, peinture, tout ça. Alors, il est passionné. Or, il y a une femme qui lui est réservée et cette femme-là, elle habite, on va dire, c'est une roturière.
Elle a un niveau de vie un peu bas. Bon, voilà, tu vois, les familles princières là, épousent souvent les gens d'un niveau élevé. Or, Dieu a un plan pour cette femme. Il veut mettre cette femme avec cet homme. Alors, comment il va faire? Dans le rêve, ce que je vois, c'est que je vois comment la femme là va devoir s'intéresser à la peinture, à l'art, dans son domaine à elle. Et elle va se retrouver dans le château en train d'admirer aussi les œuvres d'art. Et à un moment donné, le monsieur se retourne en fait et il la voit. Et qu'est-ce que le Seigneur essaie de m'expliquer ici? En fait, il essaie de m'expliquer qu'en fait, il a beau te dire que tu vas te marier, mais il y a la question du positionnement en fait. Justement. Il y a des gens ici, par exemple, moi je suis à Paris, je t'assure, j'ai rencontré, je crois que j'ai rencontré Pascal Obispo dans le 16e une fois. Il était là tranquille avec un autre acteur, je crois, avec sa Porsche, il était tranquille. Je me suis rendu compte que pour que je le rencontre, il a fallu que j'aille là-bas, dans ce quartier-là. J'allais dans un quartier, j'allais voir, voilà, j'allais dans un endroit de très riche. Il y a des endroits où tu ne rencontreras jamais des gens si tu n'y vas pas, en fait. Et pour rentrer dans ces endroits-là, dans ces milieux-là, qu'est-ce qui va t'amener dans ces milieux-là? C'est ton potentiel, en fait. Ta destinée, ton potentiel. Tu vois un peu? C'est-à-dire que si tu dois te marier avec un millionnaire, ce n'est pas qu'il va quitter son quartier des riches là-bas. Il va venir trouver au Cameroun, là, on va dire en Tabalonka, ou alors dans un quartier un peu bizarre. Ça va être difficile. La probabilité pour qu'il vienne dans ce quartier est très, très difficile, en fait. Même si Dieu peut l'inciter. Mais comme Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, tu vois un peu, Dieu ne force jamais la volonté des hommes. En fait, Dieu ne va pas torturer un gars que va en tabac. Va à tabac, il y a ta femme là-bas. Non. Et même quand il va te rencontrer, il y a beaucoup d'éléments qui vont compter. Il va d'abord savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais. S'il sent que tu peux être un poids pour lui, il peut fuir. Tu vois, tu comprends un peu? L'être humain juge à l'apparence. C'est pourquoi aussi le Seigneur nous dit souvent, c'est pour ça que de plus en plus je parle de nutrition, Dieu m'a dit, les êtres humains jugent à l'apparence. C'est-à-dire, même si tu me parles, tu parles de Dieu fatigué, les gens vont d'abord te regarder comme ça debout, que ben, c'est quelle chaussure qu'il a, qu'est-ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils partent rencontrer ils veulent épouser une famille, ils vont rencontrer les parents. Et le père demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Le gars est frustré. Pourquoi il me demande ça? Et ils aiment seulement l'argent. Non, c'est pas qu'ils aiment seulement l'argent. Les êtres humains jugent à l'apparence. Personne ne veut que sa fille aille souffrir dans un mariage, en fait. Tu vois un peu? Donc, en fait, le Seigneur me dit, il y a des mariages, il y a des femmes, par exemple, qui doivent se positionner dans leur couloir. Esther était une pauvre fille. Déjà, Esther, quand tu vois sa relation avec son mentor Mardoché, Esther a une mauvaise image d'elle. Elle dit oui, je suis une petite fille, je suis pauvre, tout ça. Mardoché lui dit non, tu es une femme qui est appelée à la royauté. Gloria, s'il te plaît, donne-moi mon chargeur du Mac, c'est dans la chambre, du côté de maman. Il dit, tu es une femme en fait, tu as été appelée à la royauté en fait. Dieu t'a certainement prévu pour cette saison-ci, tu comprends un peu? Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait le temps à tuer sa mauvaise perception d'elle, en fait. C'est pourquoi les gens doivent comprendre que sans les coachs ou les mentors, c'est difficile, en fait, de réussir sa vie. Tout le monde a besoin. Moi, j'ai un mentor, j'ai des coachs. Le président Obama a des coachs. Les grands ont les coachs. Le président Macron, ils ont tous quelqu'un qui leur montre comment faire les choses. Et Esther avait son oncle, en fait, Mardoché, qui lui expliquait comment faire. Il lui disait que, hey, ne baisse pas la tête quand tu marches. Lève la tête. Tu es appelé à la royauté. Tu es une grande femme. Ne regarde pas ton environnement. Ne regarde pas le fait que tu sois juif. Tu es appelé pour un temps comme celui-ci pour faire des grandes choses. Tu comprends un peu? Dans la préparation, ça c'est la préparation intérieure. Où son mentor lui donne des paroles de valorisation. On va dire que c'est un make-up intérieur. C'est ce que j'expliquais souvent à certains make-up artistes qui maquillent souvent les gens de l'extérieur, mais ne pensent pas à travers le caractère intérieur des femmes. Parce que si le caractère intérieur, peu importe si tu es belle à l'extérieur, si à l'intérieur tu es pourri, ben écoute, that's not good. Tu vois un peu? Oui, je vois très bien. Maintenant, la Bible dit que Esther était préparée 6 mois dans la chambre des parfums et 6 mois dans la chambre des huiles, en fait. Ça veut dire qu'on a lavé sa peau, son teint, on l'a préparé, on a moulé son corps. Elle devait même faire le sport, avoir un ventre plat, les abdos, tout ça, bien formé là. Tu vois, on l'a travaillé. On s'est rassuré que
En allant voir le roi, elle devait sentir bon, elle devait être propre. C'est sûr qu'on lui a appris les bonnes manières, comment se tenir à table, comment faire des choses. Donc, ça parle de la préparation dont je te parle, en fait, la préparation. La préparation, tu te prépares, tu te prépares, tu te prépares, en fait. Maintenant, quand l'opportunité arrive, en plus de la préparation, comme elle obéit à la préparation, maintenant, Dieu a fait quoi? Dieu, maintenant, vient, il met quoi? Il met ce qu'on appelle le surnaturel, qui est la faveur de Dieu. Qui fait que sur 5000 femmes, sur 100 000 femmes, toi, tu es celle qui se démarque. Les gens pensent que le mariage, c'est parce qu'une fille est trop belle. Non. Il y a beaucoup de femmes, de belles femmes là qui sont versées là dehors qui sont belles, non? Pourquoi ça va marier? Il y a des filles qui sont sur Instagram. Moi, j'ai le corps. Machin. J'ai le corps. J'ai les pieds à quai. J'ai le derrière. Elles disent ça. Mais, qui les épouse, les gens viennent, ils mangent, ils partent. Tu sais ça, non? Bien sûr. Bah oui. Mais tu vas voir une femme que vous va épouser. Parfois, c'est une femme qui était même bien vilaine à l'école. Personne ne regardait. Gloria, mon chargeur, s'il te plaît, ma chérie. Tu vois, parfois, elle est bien vilaine à l'école. Elle est là, tout le monde la critiquait. La fille, elle travaille seulement sur ses talents. Elle travaille, elle fait ses trucs. Un jour, Dieu dit, OK, je t'ai appelé. Elle va dire, non, Seigneur, on s'est moqué de moi toute la vie. Pourquoi tu dis que c'est pas... Regarde, les autres, voyez les filles là-bas, les filles qui dominent là-bas. Moi, je suis qui? Et... Attends. Merci, Gloria. Un instant. Tu vois un peu? Voilà les filles qui dominent. Et toi, comment tu oses me dire, Seigneur? Tu sais, quand le Seigneur vient avec une prophétie, la prophétie là va challenger ta foi, en fait. Je ne sais pas bien, coach. Tu m'entends là? Oui, là, oui. Je dis que quand Dieu vient avec une prophétie sur ta vie, pour te montrer ce qu'il attend de toi, cette prophétie-là vient challenger un peu ta vie. Tu vois? Ça vient te choquer, en fait, parce que, bah, écoute, comment Dieu peut dire que je suis appelé à être une grande dame? Comment Dieu peut dire que je suis appelé à épouser un pétrolier? Comment Dieu peut dire ça, en fait? Hein? Pourquoi Dieu dit, pourquoi moi? Tu te regardes même, tu dis non, non, non. Tu vois un peu, non, ça n'a rien à voir avec toi, ça a à voir avec le plan que Dieu a sur ta vie. Et la préparation est importante. Beaucoup de gens ne se préparent pas. Tu sais, quelqu'un a dit que mieux vaut rater une opportunité en étant préparé que de rencontrer l'opportunité lorsque tu n'es pas prêt. Tu imagines, on vient te ravir la vedette comme ça, juste devant toi, juste parce que tu as négligé un détail. Tu sais, de plus en plus, les hommes, quand ils épousent des femmes, je vais te dire la vérité, j'ai parlé de ça dans le coffret sur la psychologie des hommes. Les hommes, en fait, qu'est-ce qu'ils recherchent chez la femme? Les hommes recherchent des compagnons, des partenaires, une femme qui va, au-delà d'être son amour, une femme qui va l'aider à bâtir des choses. Parce que les femmes qui dépensent l'argent des hommes, qui sont seulement là pour tirer les hommes vers le bas, les hommes n'aiment pas ça, en fait. Ils restent avec toi peut-être parce que tu es jolie, voilà, il se dit, bon, écoute, je marque mon territoire, après je disparais. Mais quand un homme est avec une femme et qu'il voit comment il avance avec elle, comment elle est synthétique, elle est stratégique, elle est créative, le gars se dit, tiens, avec la fille, je peux aller loin, en fait. Tu vois un peu? Tu vas donc voir que la plupart des femmes, elles sont seulement belles. Elles ne pensent qu'à leurs cheveux, leurs machins, tout ça. Je ne dis pas qu'elles sont toutes comme ça. Mais tu vas voir que c'est ce genre de femmes-là, en fait. Ce n'est pas souvent les femmes qu'on met dans la maison. Ces femmes, c'est des femmes avec qui on parade. On s'amuse. On fait les photos. Mais quand il faut mettre la femme dans la maison, là, c'est autre chose. Je ne sais pas si tu as vu le film American Gangster avec Denzel Washington. Coach, là, je ne sais pas pourquoi je me suis plus bien. Tu ne me suis pas? Ça dérange un tout petit peu. Là, c'est bon. Ouais, là, c'est très bon. Voilà. Tu as vu le film American Gangster avec Denzel Washington? Je ne crois pas. En fait, dans le film, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le mec, c'est un grand bandit, c'est un trafiquant de drogue, tout ça. Il va épouser une jolie femme, mais une femme qui craint Dieu. Avec son pouvoir, il aurait pu prendre n'importe quelle femme, tout ça. Pourquoi il a pris une femme qui craint Dieu, qui prie, qui est douce? Parce que chacun veut épouser une personne qui a des valeurs. Tu vois un peu? Et ces valeurs-là, en fait, tu vas voir que dans cette génération-ci, beaucoup de femmes manquent de ces valeurs. Je dis souvent que les femmes ont besoin des mentors. Moi, quand je vois une femme qui n'a pas un mentor au-dessus d'elle, je sais qu'elle va faire beaucoup d'erreurs.
Quand tu n'as pas une femme que tu peux appeler grande sœur Tata, une femme qui est mariée depuis longtemps, une femme qui est sage, qui t'enseigne, quand tu n'es pas une femme qui lit les livres des femmes qui ont reçu leur mariage, qui sont épanouies dans leur mariage, tu n'as pas ces femmes-là qui t'enseignent comment être une bonne femme. Si tu es seulement une femme, tu es là dans le féminisme exacerbé, le libéralisme, toi, écoute, écoute, je fais ce que je veux de mon corps, je fais ce que je veux de ma vie. Tu vas voir que tu vas avoir tendance à faire beaucoup d'erreurs, en fait, parce que Dieu n'a pas créé la femme comme ça. La femme a besoin de sagesse. Donc, j'insiste beaucoup sur ta préparation. Moi, les femmes que je coach, en général, je les coach sur les talents, sur autre chose. Il y a toujours un moment donné où Dieu va les ramener vers moi pour que je leur parle un peu de la vie. Et une fois que je leur parle de la vie, en fait, boum, elles trouvent le mariage, elles se marient. Je t'assure. Et je me demande, mais comment c'est passé? Non, le Seigneur me dit que non, c'est parce que tu as remis les bonnes priorités où elles devaient être. Ne pas d'abord chercher le mariage, mais chercher d'abord à se construire de l'intérieur. Se construire de l'intérieur. Guérir aussi des blessures du passé. Ça, c'est la troisième chose que je te dis. Dans la préparation, il y a beaucoup de femmes qui veulent se marier, mais ne sont pas prêtes du tout. Tu entends? La preuve, c'est quoi? C'est que tellement, aussi longtemps elles ont cherché, autant elles ont cherché à se marier, elles ont remué célébrer, elles ont embêté les gens, elles ont amené les gens dans les jeûnes et prières, dans les mois de privation pour se marier, chasser les démons. Les mêmes femmes-là, je vois ça en fait. Les femmes viennent nous parler. Les mêmes femmes-là, c'est elles maintenant qui vont dans le mariage. Elles veulent gâter le mariage en fait. Parce que elles ont demandé quelque chose. Elles ont bataillé pour quelque chose pour lesquelles en fait elles ne s'est pas préparées. Tu comprends? Oui. Donc vraiment la préparation. Une autre question. Vas-y. Je prends ça comme un rêve, en fait, causer avec vous comme ça. Non, il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas compliqué. Non, surtout que je fais les choses selon ce que Dieu met dans mon cœur. Justement, parce que hier j'étais à la librairie, ça s'appelle La Feltrinelli. J'étais allée lire un livre pour ma terre, le livre que mon professeur de tête m'avait conseillé. Et à un certain moment, je me suis mise à prier, genre, ah Seigneur, s'il te plaît, touche le cœur de Coach William pour qu'il me parle. Non, mais rien. Pendant 2 heures de temps, j'étais là, je lis, après je dis, ouais Seigneur, s'il te plaît, je fais comment pour qu'il me parle, je fais comment. Bref. Bon, tu vois, donc Dieu a exaucé, il a exaucé en fait. Et je le dis avec beaucoup d'humilité parce que il y a même des fois, des gens m'appellent, j'ai pas trop envie de parler parce qu'il faut que je me concentre sur ma famille, sur des choses que je fais. Et parfois je suis couché, en train de me reposer et subitement je sens un feu qui monte en moi. Je me mets à parler à la personne pendant peut-être 1 heure. C'est parce que le Seigneur veut que je parle à une personne. Il y a des gens comme ça que Dieu amène. Dieu me dit, parle à cette fille, elle a besoin d'entendre tel ou tel message. Parle à cet homme, parle de lui. Et j'obéis en fait. Ce que je te dis là, il n'y a pas beaucoup de femmes qui acceptent ça. Vivre à l'étroit, vivre dans la patience, vivre dans l'attente, vivre dans la préparation. On est dans une génération où quand tu es seul, tu n'as pas d'amoureux. Tu es mal vu en fait. Justement. Tu vois un peu. Justement. On est dans une génération où quand tu n'es pas avec quelqu'un, tu es étiqueté comme une fille qui ne passe pas. Mais ça là, la solitude est une bénédiction dont tu n'as pas idée. Justement, j'en vois les bienfaits chaque jour. Chaque jour. Tu vois. J'ai des personnes autour de moi qui me disent, mais tu fais comment? Nous, on s'ennuie et tout. Je dis, mais faites comment pour vous ennuyer? Moi, sincèrement, 24 heures ne me suffisent plus. Il y a tellement de vidéos à regarder sur Internet que... Il y a tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire, tellement. Et puis, comme vous disiez la dernière fois, c'est un problème d'ignorance parce que mon ex-fiancé, après notre relation, je me suis rendu compte que c'était un pervers narcissique. Et lorsque je regarde des vidéos sur YouTube qui parlent de pervers narcissique, je suis choquée en fait. Je me demande comment j'étais là sur des vidéos sur les réseaux sociaux chaque jour, sans toutefois tomber sur l'une des vidéos qui expliquait comment le pervers narcissique se comporte. C'était vraiment, j'ai fait 3 ans dans l'ignorance totale et j'étais choquée, j'étais fâchée contre moi-même en fait. Voilà. Genre, mais c'est quoi cette folie-là? C'est incroyable, c'est juste incroyable en fait. Et comme j'ai une amie qui dit toujours,
elle aime dire mon peuple périt faute de connaissance. Donc, c'est notre C'est l'ignorance, c'est ça. C'est notre slogan. C'est l'ignorance. Je vais je vais dans ton sens en disant que, en réalité, ce qui fait souffrir les gens dans la vie est révélateur d'une chose que tu ignores. L'ignorance peut te tuer. Tu comprends un peu? Oui, je prends la phase, par exemple, je prends un peu l'étape de ta vie où tu es actuellement, où tu es calme, tu es posé chez toi. Cette saison de solitude-là, c'est une saison qui a été très bénéfique pour moi parce que quand je vivais au Mozambique, je me suis retrouvé pendant 2 ans à passer Noël seul, dans mon appart, en train de regarder les voisins, les gens festoyer chez eux. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait parce que, aussi longtemps que je me souviens, j'étais toujours entouré dans ma vie, toujours entouré de gens. Et souvent, quand tu es toujours entouré des gens, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas créer des circonstances, des opportunités pour rencontrer des gens et souvent des mauvaises personnes. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire? Quand Dieu t'isole, qu'est-ce qu'il veut faire? Dieu veut créer avec toi la rencontre. Il veut te rencontrer, il veut parler à ton cœur. Quand tu es au milieu de tout le monde, tu n'arrives pas à discerner la voix de Dieu. Tu n'arrives pas à savoir, tu n'arrives pas à faire le distinguo entre la voix de Dieu et tes propres pensées, tes peurs, tout ça, tes insécurités. Et la saison de solitude, c'est une saison où c'est une saison qui ressemble un peu à la situation d'un toxico. Tu vois, un toxico qui a été habitué à, à beaucoup fumer, à se droguer là. À un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On va le mettre en rehab, on va le mettre dans une salle, dans une maison. Je ne sais pas si tu regardes Netflix aujourd'hui, ces jours-ci, il y a une série qu'on appelle You. J'en ai entendu parler. Oui, voilà, voilà, tu apprends beaucoup de choses dans cette série-là. Et en fait, tu vas voir une femme c'était une femme, voilà, qui était addicte, en fait, à la cocaïne. On va la priver dans une maison pendant, on va dire, pendant plusieurs jours. Et les premiers jours vont être très brutaux, en fait, c'est-à-dire que ça va être très douloureux. Le temps que le poison qu'il y avait dans son corps, en fait, la nicotine, la drogue, que ça sorte, en fait. Et plus les jours passaient, plus son teint se purifiait, devenait bien, quoi. Et souvent, la solitude, là, c'est une solitude où Dieu nous met aussi pour nous purifier, en fait, des mauvaises émotions, des mauvaises choses qui nous gangrènent, des mauvaises habitudes. C'est aussi l'opportunité pour nous de rester calmes et entendre notre propre voix et aussi avoir un regard sur nous parce que la plupart des gens n'aiment pas regarder leur vie face à face. Ils n'aiment pas étudier leur vie. Ça fait mal. Tu es obligé de reconnaître que, ben, écoute, tu es encore trop paresseux. Ouais, tu veux te marier, mais tu es trop paresseux. Tu veux avoir de l'argent, mais tu n'as aucun talent que tu as développé. Tu veux avoir un meilleur style de vie. Mais toi-même, tu as des mauvaises habitudes, tu n'as pas de routine, tu n'as pas d'objectif à atteindre, tu n'as pas de vision. En fait, c'est souvent un choc pour un homme de se rendre compte, un homme ou une femme de se rendre compte que il ne tient pas la route, en fait. Mais Dieu a besoin de ça. C'est pour ça que aussi dans certaines vies, chez certaines personnes, j'ai remarqué, les blessures de ton passé que tu cachais là, Dieu les ramène tout le temps pour que tu deals avec. Tu vois un peu. Si par exemple tu étais abusé sexuellement et que tu vois, c'est que les gens qui ont été abusés, qu'est-ce qu'ils font? Ils font souvent là, ce qu'on appelle la compartimentalisation, c'est-à-dire qu'ils cachent leur souffrance quelque part dans leur tête. Ils oublient. Moi, j'ai des femmes à qui j'ai demandé, je sens que Dieu me dit qu'on a abusé de toi, mon enfant. Elle dit non, je ne me souviens pas. Elle te dit ça comme ça. Elle dit non, elle te dit mais ne parle plus de ça, je ne me souviens pas. C'est qu'elle-même, elle a décidé d'oublier. C'est un mécanisme en fait où elle se protège. Mais ce qui est mauvais, c'est quoi? C'est que si tu te protèges de ça et que tu avances dans la vie, un jour, alors que tu es en train de monter, peut-être te marier, peut-être accéder à un nouveau style de vie, peut-être faire des choses importantes, ça refera ce souvenir en fait que tu as caché dans l'entrepôt de ton âme, qui est l'entrepôt aussi des émotions. Cette émotion refoulée là va ressortir comme un ballon, comme une balle de pistolet en fait. C'est là que tu vois des gens, ils étaient très calmes. Et le jour où ils ont un peu de pouvoir, ils écrasent les gens. C'est là où tu vois des femmes, elles étaient très douces. On dit non, elle là, c'était tout. Franchement, tu pouvais lui prêter le bon Dieu sans confession. Elle était vraiment une femme super. Moi, je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Tu vois un peu? Dans les saisons d'anonymat où personne ne te connaît, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tu deals avec tous tes bagages.
avec tout ce que tu sais que peut-être si tu es encore une femme, tu parles mal aux gens, tu es sauvage. Dans les saisons où tu ne connais pas, il faut que tu finisses avec ça, tu deals avec ça en fait. Tu vois un peu. Et si tu étais une femme, par exemple, qui est une femme paresseuse, impulsive, voilà, impulsive ou paresseuse, ben, tu sais très bien que Dieu sait très bien que si tu rencontres un homme qui est riche, et les hommes riches, on ne devient pas riche au hasard. Pour être riche, il faut être discipliné. Il faut avoir mis des systèmes dans ta vie, en fait. Donc, si Dieu sait que tu es quelqu'un qui est paresseux et que demain, tu rencontres un gars, tu l'épouses, et il se rend compte après que tu es paresseuse ou que tu es indisciplinée, ça peut être un sujet de discorde jusqu'au divorce, en fait. Et Dieu, pour te protéger ça pendant des années, il va t'inciter à changer, en fait. Tu veux prier, il te dit non, fais ça. Tu veux prier. Pourquoi est-ce que certaines personnes reçoivent des révélations le jour où elles obéissent? Tu commences à obéir à Dieu. Il y a une femme, par exemple, elle tournait en rond depuis 2 ans. Le Seigneur lui avait dit, va travailler avec le coach, il va t'aider. Pendant 2 ans, elle tournait. Elle a commencé à constater des dégâts dans sa vie, en fait. Lorsqu'elle arrive, elle me dit, coach, je suis fatigué, le Seigneur m'a trop chicoté. Non, j'en ai marre, je ne peux plus. Elle me dit, non, je veux que tu m'aides. Voilà, je reconnais, ça va. Tu vois un peu. Je travaille avec elle quelques temps. Dieu accélère les choses dans sa vie. Elle me dit, écoute, je suis mal. Je dis, pourquoi? Si j'avais su, j'aurais obéi depuis 2 ans. Quand je vois l'allure à laquelle les choses vont aujourd'hui avec toi, si j'avais obéi il y a 2 ans, j'imagine tout ce que j'aurais pu faire. Je lui dis, c'est ça la vie en fait. L'amour de Dieu, la grâce de Dieu fait que, bon, le jour où tu obéis, ben, il accélère les choses. Mais il faut obéir en fait. Oui, parce que pour revenir dans votre sens, j'étais quelqu'un de, disons, allô? J'étais quelqu'un de très attaché au matériel. Quand je dis matériel, c'est genre vêtements, chaussures, bref, toutes des choses de filles, être swag. Oui, être fraîche, oui. Et le Seigneur m'a brisé. Genre, quand je dis brisé, c'est vraiment brisé, quoi. Parce que quand j'étais avec mon ex-fiancé, on était sur le point de se marier parce qu'on faisait des préparatifs et tout. Et la séparation s'est faite de manière très brutale. On vivait presque ensemble déjà. Elle s'est faite de manière très brutale. Et il a confisqué mes affaires, mes chaussures, mes vêtements et tout. Ce qui fait que j'ai appris à vivre avec eux. J'ai appris à vivre sans ces choses-là. J'ai appris à vivre. Et puis récemment, Dieu me dit encore non. Le reste, ce qui reste, même la porte, tu peux donner à l'église. C'est que j'ai fait ça. Avant-hier, j'ai tout porté. Il me reste une seule paire de chaussures gauche, une seule paire. J'ai tout porté. Et ça ne me dérange pas. Je m'en fous, en fait. Parce que avant, je devais péter un plan. Je n'aurais même pas obéi, en fait. Mais je vais faire quoi? Je vais porter quoi? Je ne peux pas. Et puis aussi, mon caractère impulsif. Parce que avant, tu ne pouvais pas me dire une parole déplacée sans que je te réponde. C'était impossible. Ça ne pouvait pas passer. Ça ne pouvait pas. C'était du tic au tac. Tu dis A, moi je suis A, Z. Et j'ai aussi travaillé ce côté-là parce que c'était quand avant-hier, j'ai eu j'ai eu un petit malentendu avec mon colocataire. Et il a eu à professer des jurons à mon endroit. Je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute, je vais pas rentrer dans ton petit jeu. Parce que la plus belle femme du monde ne peut que donner ce qu'elle a. Si tu m'insultes à cause d'un malentendu, ça veut tout simplement dire que ton intérieur n'est pas bien. Je ne vais pas rentrer dans ça, en fait. Je ne vais pas rentrer dans ça et je suis partie. Et quand je suis dans ma chambre, je me dis, ah, moi, c'est moi qui dis ça. Non, mais c'est que la maison, ça allait péter ici. On allait casser tout, franchement. On allait tout casser. Tout casser. Donc, c'est quelque chose d'incroyable, en fait, de brisement. D'incroyable. Avant, j'étais mal si je mangeais pas. Maintenant, je m'en fous. S'il y a ma pasta, je tourne ma pasta, je mange. Si c'est l'eau sucrée, je la bois, je dors tranquille, quoi. Je me dis, OK, d'accord, c'est pisse, quoi. Il y en a demain ou après-demain. Si aujourd'hui, il n'y en a pas, bah, c'est tranquille. Donc, ça veut dire, en fait, que le Seigneur a opéré en toi une sorte de dépouillement. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que souvent, on accumule les choses, les objets, tout ça, parce que, en fait, ces objets-là viennent dans nos vies pour nous donner un sentiment d'importance. Or, ton sentiment d'importance ne doit pas venir des objets que tu possèdes, mais ton sentiment d'importance doit venir, en fait, de ton identité, en fait, de savoir qui tu es en Christ, de savoir qui tu es dans le Seigneur, de savoir aussi qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un de différent des autres, quelle est ta singularité sur la terre, en fait, tu vois un peu. Et souvent, quand Dieu te dépouille de ces choses, bah, Dieu est capable de... Moi, je pense que... Moi, j'ai vécu ça aussi. Dieu est capable de te raccrocher ces choses pour te les redonner plus tard quand ton cœur a changé.
Parce que bah, tu ne vas pas passer aussi ta vie à porter seulement une chaussure. C'est Tu clair. comprends, non? Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut t'enseigner. Il veut t'enseigner ce qu'on appelle le contentement aussi, mais il voulait aussi, je vois souvent ça, il y a des gens qui ne veulent pas avoir une relation profonde avec le Seigneur et ils remplacent la place de Dieu, ils remplacent ça par des relations amoureuses, les hommes, les femmes, tout ça. Et quand Dieu voit ça, il voit que ces hommes, en fait, ou ces choses, ce sont des piliers dans ta vie. Tu vois, ce sont des idoles, Oui. en fait. Tu te caches dedans et à un moment donné, il peut renverser ça pour ton bien. C'est pour ça que tu vas voir que si avec cette attitude, tu ne changeais pas, peut-être demain, tu deviens millionnaire, ben écoute, le nombre de choses que tu vas acheter va augmenter, en fait. Et tu te retrouves, en fait, en train d'être agglutiné par des choses inutiles. C'est pas ça, c'est pas ça. La Bible dit que la valeur d'un homme ne se trouve pas dans ce qu'il possède, fut-il dans l'abondance. Mhm. Tu comprends un peu? Donc, Mhm. c'est un processus par lequel le Seigneur te fait passer, à mon avis. Et le fait qu'aujourd'hui, tu réponds à une attaque de façon tempérée et que tu prônes plutôt, tu optes plutôt pour la paix, ça veut dire que tu as grandi à l'intérieur, en fait. Et c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Il veut qu'on grandisse en termes de valeur. C'est-à-dire que euh, parfois Dieu nous observe, il observe Christ et il se dit, OK, Mhm. elle est encore loin, il faut que je la brise encore. Et le brisement ne vient jamais pour nous tuer. Mais il est difficile, coach. Oh, C'est il est dur. difficile. Oui, c'est difficile en fait. Moi, quand je suis né de nouveau, j'étais au Mozambique tranquille. Le Seigneur m'a amené des aides, des sponsors. J'avais un appartement, j'avais chauffeur, j'avais des gros revenus. J'ai eu mon bac français là-bas. Je suis monté sur Paris. J'ai eu mon visa facilement. Je suis arrivé. Dès que je suis arrivé en France, déjà, avec Dieu m'a béni comme ça pendant 2 ans. J'avais tout ce que je voulais. J'allais en Afrique du Sud. Je vivais dans des super hôtels, machin, avec piscine. J'avais tout en fait. Mais quand je suis arrivé en France, c'est comme si j'ai entendu dans mon esprit. Libre. Oui, j'ai entendu dans mon esprit. C'était même pas une voix, mais c'était une pensée impérieuse, une pensée qui s'imposait à moi. Tu vois, une pensée qui Mhm. me disait, maintenant, tu as assez bu le lait des bébés, maintenant il faut que tu manges de la viande solide. Et, Oh, et c'est là que mes problèmes ont commencé en France, en fait. Déjà, la oui, galère. la galère, je quitte une situation au Mozambique où j'ai un super appartement, je me retrouve en France en train de vivre déjà dans un studio en colocation. Après, je passe encore dans un appartement un peu plus grand, toujours en colocation. Après, je me marie, je suis dans un studio pendant 7 ans. Et Mamma mia. Dieu me mettait à l'étroit. Mais le problème, c'est que plus j'étais à l'étroit, plus j'avais la grâce de Dieu, l'onction, je priais pour les gens, j'aidais les gens. Tout ce que je faisais, c'était extraordinaire. Mais ma propre vie, là, c'était compliqué, en fait. Dieu voulait me serrer pour que je me détaille de certaines choses, en fait. C'est pourquoi aujourd'hui, en tant que coach, il m'est arrivé comme ça de refuser 5 000 € d'une personne parce que je ne sens pas dans mon cœur qu'il faut que je travaille avec cette personne. Moi, j'ai des femmes qui sont venues, j'ai des gens qui sont venus me proposer des grosses sommes pour les aider à devenir coach. Parce que derrière, ils voulaient faire des trucs, des relations, coacher les gens dans les relations. Après, je me rends compte que non, mais cette femme, déjà, elle ne vit pas une vie correcte. Je vois ses photos, toujours en train d'aguicher les gens sur Internet pour leur montrer sa poitrine. Et je n'ai pas la paix. Je lui dis, écoute, je ne peux pas, je ne suis pas le genre de personne. C'est vrai que tu me poses de l'argent, j'aurais pu prendre de l'argent, mais je ne le veux pas en fait. Tu vois, les valeurs d'intégrité, et souvent les valeurs comme l'intégrité, le contentement, Dieu les travaille quand tu n'as encore rien. Tu vois un peu? Oui. Il t'amène à plusieurs tests. C'est pour que, arriver là-bas devant, dès qu'on te montre 10 000 $, tu ne paniques pas en fait. Mhm. Tu vois un peu? Il y a beaucoup de femmes, elles restent comme ça là. Elles voient, elle n'a pas payé son loyer. Elle doit obéir à Dieu. Elle a faim. D'un côté, voilà un monsieur qui garde sa voiture dehors. Il dit que, petit, tu fais comment? Moi, je te paie les loyers sur 2 ans. Je dis non, laisse ça. Tu veux un appartement plus grand, à condition quoi que tu couches avec moi. Il y a beaucoup de femmes qui sont face à ce dilemme et qui, écoute, Qui sait essaient de ne pas être Dieu? couchées en fait. J'ai été aussi, j'ai été confrontée à ça. Parce que quand j'ai pris la maison, j'avais des difficultés à payer la caution. La caution, j'ai vu un grand frère, entre guillemets, ici et tout, machin. Et il m'a donné une partie de l'argent. Après, il m'a dit, écoute, je sais que tu ne travailles pas et que c'est un peu difficile et tout, machin. Donc, on peut s'arranger. Et puis, je vais souvent te payer le loyer, te faire les courses chaque mois et tout. On s'entraide, quoi.
Et puis, je lui ai dit non, je ne peux pas parce que Dieu refuse ça et tout. Vous savez ce qu'il m'a dit, quoi? Il t'a dit quoi? Il m'a nargué, genre, d'accord, que ton Dieu là, alors te protège. Tu vois? C'est ça, en fait. C'est ça. Oui, incroyable. Il a dit d'accord, il n'y a pas de problème, merci. Et puis, il a disparu de la circulation. Il n'a plus jamais appelé. Voilà. Mais je lui ai quand Voilà. même envoyé les vœux. Voilà, c'est Le ça. premier, je lui ai écrit pour dire merci pour l'aide qu'il m'avait apportée. Il ne m'a pas répondu. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et tu vois donc que tu as déniché. Tu sais, le... quand le Seigneur t'observe, cette vidéo va aider beaucoup de gens. Quand le Seigneur t'observe, tu galères parce que tu obéis à ses principes. Il te prépare une bénédiction financière devant, une bénédiction sur tous les niveaux en fait. Quand Dieu voit comment tu as l'étroit, tu restes accroché à tes principes. Tu n'es pas dans le compromis. Quand Dieu voit ça, quand il voit que tu es là, ton loyer n'est pas payé, mais tu es là, tu vas obéir à sa parole, je t'assure, il va venir vers toi, il va commencer à te donner des stratégies. Ou il va souvent venir, il va t'envoyer des gens qui peuvent payer ton loyer. Tu vois un peu? Juste pour que tu traverses cette saison, en fait. Je sais de quoi je parle. J'ai vu qu'elle ma femme pendant 7 ans dans un studio. Dans un studio, on a eu toutes sortes de tentations. On a eu des gens qui nous ont dit, bah, écoutez, comment vous pouvez vivre dans un studio avec votre niveau, machin, truc, bah, faites des faux papiers. Les gens sont venus proposer des faux papiers pour avoir des appartements. À chaque fois, on disait non, non, on ne veut pas en faire. On veut rester, on va rester connecté à ce que Dieu nous a dit. Jusqu'à ce que Dieu nous bénisse, en fait, tu vois un peu. Et aujourd'hui, bah, il nous a bénis au-delà de ce qu'on imaginait. C'est ce qu'on devait espérer. Voilà, tu vois un peu. Et je me suis rendu compte que plus on était dans cette situation, on était serré, plus Dieu a augmenté notre influence en France, à l'étranger, à la francophonie, en Afrique, en fait, aux États-Unis, en fait. Plus de gens étaient bénis par nous. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu me dit non. Plus je te restreins, plus tu deviens petit, plus moi je grandis en toi. Plus tu deviens insignifiant, plus moi je grandis, je peux t'utiliser, en fait. Tu comprends un peu? Oui, quand je comprends très bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ma femme et moi et ma fille, surtout ma fille, on parlait hier et on lui a demandé, tu te souviens des saisons où on était dans le studio? Elle me dit, oui, je me souviens. Et je lui ai dit, ben, tu as vu, on s'aimait beaucoup, n'est-ce pas? Elle me dit, oui, c'était aussi un bon moment, même si c'était petit, c'était un très bon moment. Et je suis fier, en fait, elle ait pu vivre ces choses avec nous. Tu vois un peu? On a quelque chose à raconter aux gens, on a un témoignage à donner aux gens. Je me souviens, j'étais à une conférence en 2016 et je racontais aux gens comment on est passé par cette situation-là. Et à la fin, je voyais des femmes dans la salle qui pleuraient, en fait. Je dis, mais pourquoi elles pleurent? Je ne comprends pas. Et je vais au fond de la salle après. Il y a une jeune fille qui me voit ma femme, qui dit à ma femme, vraiment, Johanna, coach Johanna, tu es une grande sœur. Elle dit, moi, je suis étudiante, j'ai un studio et je me plains tous les jours. Alors que toi, et ton mari, et ta femme, ta fille, vous avez vécu là pendant 7 ans. Oh, vraiment, elle s'est mise à pleurer, en fait. Et elle me dit que, elle disait que oui, parfois on exagère parce qu'on ne comprend pas qu'il y a des saisons de la vie, en fait. Tout ça fait partie. Mais oui, tout ça fait partie de ton caractère. Aujourd'hui, il y a des choses que j'arrive à faire. Je fais plein de trucs. Mais je me suis demandé, mais comment j'arrive à faire ça? Non, c'est que Dieu a développé mon intelligence émotionnelle, mon mental, dans les saisons de difficulté. C'est pourquoi la difficulté, il ne faut pas la rejeter. D'accord. Tu vois un peu? Dans les saisons de difficulté, tu découvres en fait qui tu es. Dans les saisons de difficulté où les choses sont étroites, tu as juste le peu qu'il te faut. On appelle ça les saisons du juste assez. Juste pour tenir le coup pendant quelques jours. Les saisons-là, c'est les saisons où tu découvres en fait quel est ton potentiel. Tous les gens qui ont réussi dans la vie, Beyoncé, tous ces gens-là, certains vont dire que oui, c'est les imaginaires, on s'en fout, c'est les mêmes principes. Vous allez voir que ces gens-là ont toujours, à un moment donné, ils ont beaucoup souffert. Et donc, ils ont dû devenir forts. C'était la seule option qu'ils avaient, devenir forts. Devenir fort, oui. Oui. Jim Rohn dit quoi? Jim Rohn dit que ce n'est pas à la vie de devenir facile pour toi. Il y a beaucoup de gens là-dehors qui veulent que la vie devienne facile pour eux. Ce n'est pas à la vie de devenir facile. C'est à toi de devenir quelqu'un de meilleur pour que la vie devienne simple pour toi. La vie sans Dieu, si tu deviens... Imagine par exemple, on dit que le pouvoir d'achat diminue.
l'argent diminue en fait. Les gens sont de plus en plus pauvres. Et que toi, tu développes ton potentiel, tu augmentes ta capacité à gagner, tu lis, tu te formes, tu deviens encore plus dangereux, tu deviens plus bon dans ton domaine. Peu importe la récession qu'il y aura dans ton pays, toi, tu auras toujours à manger. Je me suis rendu compte, c'est pour ça que j'encourage les gens à venir faire des talents. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est quoi? C'est que plus le temps passe, plus je suis créatif, plus j'ai la capacité à gagner plus en fait. Oui. Il suffit juste que je m'asseye pendant un certain temps, je lise des livres, je me forme. Plus je me forme, en fait, plus je comprends le monde, plus je deviens technique, plus je deviens quelqu'un qui a une valeur qui est rare en fait. Et les gens payent bien les gens qui ont une valeur qui est rare. Si tu regardes tes finances aujourd'hui et que tu vois que tu n'as pas assez, tes finances sont le reflet, tes finances sont le reflet de ton niveau de développement personnel. Oui, c'est clair. Oui. C'est vrai. Parce qu'il y a des jeunes filles de ton âge, il y a des jeunes filles, écoute, qui cartonnent. Qui cartonnent, qui gagnent, oui, qui gagnent en fait. Et tu vas. Voilà. Elles ont quoi de plus? Rien, absolument rien. Voilà. Elles ont juste développé leur potentiel en fait. Tu comprends un peu? C'est vrai, c'est très vrai. C'est ça. Très vrai. Et depuis que je suis vos vidéos, j'ai plusieurs idées. N'est-ce pas? Bon, je ne peux pas dire parce que je pense que tu es en train d'enregistrer. Oui, ne dis pas. Ok. Dans notre cas, je ne vous en ferai pas. D'accord. Mais j'ai plusieurs idées en fait pour m'affranchir de, je ne sais pas si je peux parler comme ça, de cette pauvreté matérielle, financière et tout. Mais la peur. La peur d'oser en fait. Ça vient, on a toujours peur, on se dit toujours oui, c'est vrai, j'ai cette idée, mais. Et puis surtout la matérialisation, parce que lorsque j'ai une idée, je l'écris, mais après je me rends compte que je ne sais pas faire un business plan en fait. Parce que même s'il fallait proposer tes services à des sociétés, aux personnes et tout, il faudrait que tu aies du moins matérialisé la chose, quoi, faire des slides, faire des estimations, faire, comment dirais-je, faire un business plan, quoi, en gros. Et je me rends compte que je ne sais pas le faire, en fait. Maintenant, tout dépend des business que tu veux faire, parce qu'il y a des business aujourd'hui qui ne nécessitent pas de business plan. Il y a ce qu'on appelle le bootstrapping. Le bootstrapping sont des activités, par exemple, où tu maîtrises, tu commences avec peu ou pas d'argent. Tu vois un peu, par exemple, le business en ligne, tout ça. Tu peux commencer d'abord, dans un premier temps, à offrir tes services. Par exemple, là, actuellement, donne-moi une idée juste, sans entrer en profondeur, d'un business que tu aimerais faire. Vendre une idée à une télévision pour améliorer leur audience. D'accord. Pour augmenter leur audience. OK. Donc, OK, pour augmenter leur audience. Donc, tu veux faire en fait du community management? Juste, je vais de tout ça quelque part, oui. Voilà, tu fais des community management. Mais écoute, tu n'as pas besoin d'avoir un business plan pour ça en fait. Ah d'accord, je croyais que j'en avais besoin. Viens faire la formation de talent, je vais t'expliquer comment ça marche. Parce que. Justement, c'est pourquoi je vous écrivais ce matin en fait. Regarde-moi un peu le papier là avec le stylo. Moi, je vais écrire un truc. Donne-moi le feu de canne intérieur avec le. C'est pas là. Tu vois un peu, pour gérer la stratégie média d'une entreprise, tu n'as pas besoin de faire un business plan. En fait, tu as besoin juste d'avoir déjà un business model, savoir ce que tu offres, tu as besoin de créer des offres, tout ça. Moi, je viens faire la formation des talents. D'accord. Tu vois un peu? Moi, c'est ce que je fais en fait. Moi, j'ai des entreprises dans leur branding, j'ai des entrepreneurs. J'ai des entrepreneurs en fait. Tu vois? J'ai des entrepreneurs. Et je les aide à déjà être visibles. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo où je présentais les produits les savons. Oui. Le jour où j'ai mis la photo en ligne, elle a eu une commande de 120 savons. 220 savons. Tu as vu? Et là, les commandes ne font que fuser en fait. Et là, elle a besoin ça s'agrandit tellement qu'elle a besoin de recruter maintenant pour pouvoir avoir une bonne capacité de production.
Le tout, c'est que beaucoup de gens ont des idées, mais ils n'ont pas le... Ben, ils ne connaissent pas par où commencer. Moi, j'explique aux gens, moi, j'explique très, dans la formation de talent, j'explique très bien aux gens comment mettre, des étapes à mettre en place, en fait. Comment tu passes de ton talent à l'argent, quoi. Et un processus. Il y a des entreprises qui payent bien pour ça, quoi. Il y a des entrepreneurs qui te payent bien pour ça. Et moi, j'ai même l'impression qu'avant de commencer pour que tu ailles parler directement à une chaîne, je pense il y a un processus par lequel tu vas la passer, tu vas d'abord grandir avec peut-être des petites entreprises, voilà, ça va être un processus, en fait. Mais il faut que tu aies la technologie derrière, que tu comprends comment ça fonctionne. Tu vois? Me former dans les médias, en fait. Il te faut te former dans les médias et aussi, il faut, comment dire ça? Il te faudra travailler ton branding au niveau de ta personne toi-même. Tu vois, je suppose que tu as des idées, tu es compétente. Maintenant, le branding, ça passe. Quand je parle de branding, je parle de quoi? Je parle de l'image en fait que tu renvoies aux gens, Reflète. que tu reflètes, comment tu t'habilles, comment tu te présentes, comment tu parles, comment tu te vends ton service, comment les gens te perçoivent en fait. Ta marque, tu vois. J'ai un livre ici là qui parle de créer sa marque et son identité. Je parlerai de ça dans la formation des talents. Voilà, je ne donne pas de titre ici là. Mais ça, c'est un privilège. Ça, c'est un privilège pour mes élèves. Voilà. Je vais vous montrer je vais vous expliquer comment on crée une marque, comment on crée une marque à travers son histoire, tout ça. On parlera de ça, en fait. Ouais. Voilà. Donc, c'est bizarre, en fait, parce que dernièrement, je me disais, mais mon histoire, si je la raconte présentement aux gens, ils vont dire que je suis folle, en fait, parce que... Et c'est vrai, ça relève de la folie, comme Pasteur Martello dit souvent, il y a des gens qui sont fous de Jésus, ils sont fous de Dieu, en fait. C'est de la folie, que dans ton sommeil, tu écoutes, prends tes vêtements, va les donner à l'église, tu te lèves le matin, tu portes tout, tu pars donner. C'est de la folie, c'est de la folie. Pour quelqu'un qui n'est pas initié à ce genre de choses, il va te prendre pour une folle, en fait. C'est clair. Que tu es en train de délirer. Quand tu dis, moi je me souviens une fois au Cameroun, j'étais allé au Cameroun en vacances et mon petit frère m'entendait tout le temps parler de Dieu. Je disais, oui, Dieu m'a dit dans la nuit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Après, il est venu me dire, oui, j'ai une question à te poser là. J'ai dit oui. Et je ne comprends pas. Tout le temps, tu dis, Dieu t'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, mais Dieu t'a dit comment? Il te parle comment en fait? Et c'est là que j'ai commencé à lui expliquer comment entendre la voix de Dieu. Et je crois que c'était une révélation pour lui, quoi. Oui, Dieu existe, Dieu parle aux gens, Dieu est dans nos vies, c'est parce qu'on n'entend pas. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Tu vois un peu? Et dans le domaine des idées, parce que je ressens dans mon esprit que Dieu te donne beaucoup d'idées. Beaucoup, tellement. Voilà. Ça fuse, là, ça brûle, ça voilà. bouillonne. Voilà. En fait, ce qui dérange dans les idées, ce qui dérange les gens avec les idées, c'est quoi? C'est que ils n'ont pas la notion, surtout chez les Blacks, chez les Africains. Ils n'ont pas souvent la notion de, quand tu as une idée, il te faut chercher maintenant quelqu'un qui est déjà établi, un mentor. La notion de mentor, je ne cesserai jamais de parler de ça parce que c'est ça qui a changé ma vie en fait. Quand Dieu veut transformer ta vie, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu veut t'amener vers quelqu'un qui a déjà fait ce pourquoi, en fait, qui est déjà bon dans le domaine où tu veux aller en fait. Dans la Bible, tu vois l'ange qui vient dire à Marie qu'elle va accoucher. Elle enfantera. Elle dit, comment est-ce que je vais enfanter? Moi, je n'ai jamais eu de rapport sexuel. Je n'ai jamais connu d'homme. D'intimité. Comment cela se fera-t-il? Et l'ange va lui dire deux choses. Il va lui dire la première chose à faire, c'est quoi? C'est que ce qui va se passer, c'est que le Saint-Esprit surviendra sur toi et il va te couvrir de son ombre. Il va te draper en fait de son ombre et il va te mettre enceinte. Ça, c'est spirituel. Et il a dit deuxièmement, c'est là que ça a changé toute ma destinée. Il a dit deuxièmement, voilà ta cousine qui est enceinte de 6 mois. Élisabeth va la voir.
vois un peu? En fait, qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne ici? C'est que le Saint-Esprit vient sur toi, déposer la vision, te donner, te mettre enceinte. Il vient déposer en fait en toi les idées, la vision. Quand tu dors la nuit et que tu as des rêves, tu te vois en train de faire des chaussures, en train de parler aux gens, en train de coacher les gens, en train de faire des affaires. Ça là, ce n'est pas toi qui rêves, ce n'est pas ta chair. C'est Dieu qui vient, c'est le Saint-Esprit qui vient graver ça en toi. Parce que le Saint-Esprit est là pour rappeler les choses que Jésus a prévues pour toi. Ou les choses que Jésus a déjà dit sur ta vie dans l'éternité, en fait. Donc, le Saint-Esprit vient maintenant là, il dépose une vision, une photographie de ta destinée. Souvent, tu vas faire des rêves où tu te retrouves dans un cadre spatio-temporel, dans un espace-temps, peut-être dans 5 ans, dans un lieu, dans un pays en particulier. Souvent, Dieu est très précis dans les détails. Il est précis. Voilà, même le pays. Tu comprends? Et après, il va te montrer en train de faire une action en particulier, une action qui est connectée à quoi? À tes talents. Justement, déjà fait. Tu as expérimenté ça. Oui, tu vois? Oui. Et après, il va te montrer maintenant des protagonistes, en fait. Les gens que tu devrais aider parce qu'il y a ce qu'on appelle la niche, ta cible favorite. Les gens que tu dois vraiment aider sur la terre. On n'est pas fait pour aider tout le monde. Moi, il y a des gens que je ne peux pas aider. Il y a des gens à qui j'ai essayé de parler dans le passé, ça n'a pas marché. Mais il y a des gens qui sont sur la terre et qui attendent que je leur parle parce que je suis né pour ça. Et quand tu comprends ça, tu es à l'aise, en fait. Je ne veux pas travailler avec tout le monde. Je veux travailler seulement avec quelques personnes que Dieu a assignées pour ma vie et je les amène grâce à l'Esprit de Dieu dans leur destinée. Je ne suis pas là pour dire aux gens, il y a beaucoup de gens qui sont sur Internet qui me suivent, qui savent que je fais ça, mais ils ne viendront jamais pour être formés. Ce n'est pas grave, en fait. C'est la vie, c'est leur choix. Quelque part aussi, ça m'indique en fait que Dieu n'a pas mis en eux l'envie de le faire. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas peut-être leur truc, en fait. Mais les gens qui sont vraiment connectés, est-ce que tu sais que les gens, même chez eux, font des songes où ils doivent travailler avec moi, en fait? Ah. Oui, j'ai les témoignages sur le temps. Les gens m'appellent, mais ça fait longtemps que je fais que faire des rêves. Il y a des gens qui ne comprennent pas parfois. Oh, je suis dans ton salon, je fais des rêves, je suis dans ton salon avec ta femme, tu me donnes un livre. Mais ce n'est pas que tu viendras dans mon salon, en fait. Tu imagines tous ces gens-là, tu dois les recevoir chaque fois, tous ces gens qui rêvent, tu vois un peu. C'est pas possible, en fait. Le salon, c'est quoi? C'est mon intimité. Le salon représente l'endroit. Par exemple, dans mon salon ici, j'ai une grande bibliothèque. J'ai un espace, c'est très calme, tu peux lire, tu peux étudier. Quand Dieu te met, tu fais un songe, tu es dans ce cadre avec moi, c'est parce que Dieu veut que je sois ton mentor, que je t'enseigne, que je te transmets des choses. Je te donne des papiers, en fait. Donc, ça, c'est une vision que Dieu te met. D'accord? Et maintenant, Dieu envoie, il dit qu'après avoir été enceinte, donc après avoir reçu la vision, maintenant, Dieu va t'envoyer vers un mentor qui fait déjà ce que tu veux faire. Tu comprends? Oui, Élisabeth, Marie vient d'être enceinte du Saint-Esprit. Maintenant, on l'envoie vers une femme qui est déjà enceinte, mais de 6 mois. Donc, ton mentor est toujours quelqu'un qui est plus avancé que toi dans le domaine où tu veux aller. Et si tu n'as pas un mentor qui est avancé dans ton domaine, tu ne peux pas réussir. C'est impossible. Les gens ne comprennent pas ça. Tu comprends un peu? C'est vrai que c'est pourquoi il faut être humble, en fait. Il faut être quelqu'un qui est coachable, qui est enseignable. Tu veux faire des choses. Tu veux réussir dans un domaine. Et tu essaies de tout faire seul. Tu fais les rêves, la nuit, Dieu te dit, tu vas créer des savons, tu vas créer des... Non. Même mon élève Nina, ma coachée, qui a du succès maintenant avec ses savons, ben écoute, Dieu lui a inspiré les savons dans son sommeil. Elle se voyait en train de faire les savons, elle voyait l'onction de Dieu dans ces savons-là qui guérissaient même les gens, parce que ces savons guérissent les gens de leurs imperfections, de leurs problèmes de boutons, acné, tout ça. Elle a fait un rêve, elle a fait ce rêve-là, mais il a fallu que sur la terre, de façon physique, elle ait rencontré des gens qu'elle a formés dans la fabrication des savons et des cosmétiques, tu comprends? C'est le même principe. Dieu dépose en toi la vision, mais il faut que sur la terre, tu aies rencontré des gens qui sont déjà bons dans ça. C'est un principe différent. C'est vrai. Tu vois un peu? C'est vrai. C'est ça. Et puis, quand j'ai expérimenté autre chose, il y a cela 2 jours, il y a un ami à ma colocataire qui est venu à la maison. Il m'avait déjà vu 2 fois, je crois, 2 fois. Et la porte de ma chambre était entrouverte. Il vient, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, j'ai remarqué que tu restes trop à la maison. Je le regarde, je dis, ça veut dire quoi? Il me dit, tu restes trop à la maison. Il faut sortir. Sors, tu marches.
Parce que quand tu restes à la maison, tu rates des opportunités de boulot, de connaître des gens, parce que c'est vrai, on dit souvent qu'en Europe, il ne faut pas trop se mélanger, parce que tu peux... Mais il me dit, mais en sortant, en rencontrant des personnes, tu peux trouver des bonnes comme des mauvaises personnes, et ce sera à toi de faire le tri. De faire le tri. Il me l'a dit, ben, je lui ai dit, oh, d'accord, je suis faite comme ça, je n'aime pas trop sortir et tout. Bon, il est parti. En soirée, j'ai suivi une de vos vidéos dans laquelle vous disiez que Dieu nous parle de plusieurs manières, en fait. Que vous avez dit, Dieu peut te parler par quelqu'un qui ne te connaît même pas, qui n'a aucun intérêt. Et je me suis dit, ça veut dire que c'est un message de Dieu, en fait. Le nom qui est venu me parler aujourd'hui, c'était Dieu qui me disait, sors, ne reste plus trop à la maison, sors. Voilà. Et hier j'ai commencé à mettre en pratique, je sors quand je peux. Bref, c'est un peu ça. C'est puissant, c'est puissant. C'est puissant, quoi. C'est quelque chose d'incroyable, incroyable. Voilà. Et c'est le temps vrai. Je vais te donner un témoignage aussi par rapport à ça. Dernièrement, j'ai été contacté par un millionnaire en Grèce que je devais aller coacher. C'est un footballeur professionnel. Je ne sais pas si tu avais la vidéo, je parlais de ça. Bah, voilà, il a couvert tous mes frais, avion, palace. Qui a épousé une blanche? Hein? Qui a épousé une blanche? Qui vous a dit pourquoi il a épousé une blanche, c'est ça? Oui, voilà. Okay. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand je pars là-bas, quand je rentre de là-bas, quand je lui ai dit au revoir, je suis rentré, je suis en voiture avec un de mes assistants, avec un homme que je coach en photographie. On a pris un taxi. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans la voiture, je commence à lui... En fait, moi, je ne sais pas pourquoi, mais je coach les gens partout où je vais. C'est une façon de vivre. Je lui ai expliqué comment il fallait faire des vidéos pour booster l'activité de son frère qui est très talentueux. Je lui ai expliqué en fait comment faire des vidéos, comment investir davantage dans son branding. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le chauffeur était là. Moi, je ne savais pas qu'il entendait ce qu'on disait. Dès que j'ai laissé mon assistant, le chauffeur me dit, monsieur, vous faites des vidéos? Je dis oui. Oui. Et vous parlez de quoi? Il dit, bah, écoute, je parle des talents. J'étais un peu gêné. Et à un moment donné, il me dit, ah bon, machin, je dis que oui, c'est un peu ce que je fais du coaching, du développement personnel. Et je lui dis, est-ce que vous voulez écouter ce que je fais? Il me dit oui. Il a pris son téléphone, il m'a dit, vous avez une chaîne YouTube? J'ai dit oui, je lui ai donné l'adresse de ma chaîne, il est allé. Justement, il a vu la dernière vidéo que j'avais fait à Athènes, en Grèce. Et du coup, ça l'a touché. Il a écouté juste peut-être 40 secondes. Il a arrêté la vidéo. Il me dit, mais monsieur, pourquoi vous êtes timide? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il me dit pourquoi je suis timide en fait. Je comprends pas. Il me dit non, mais pourquoi vous êtes timide? Pourquoi vous avez cette capacité, ce potentiel? Pourquoi vous avez ces choses puissantes à vous ne donnez pas ça aux gens partout? Je lui ai dit, mais j'ai une chaîne YouTube, les gens reçoivent ces enseignements. Bon. Voilà. Il me dit non, vous devez être plus agressif. Il faut partager ça aux gens. Ça, il me dit que j'ai seulement écouté un peu, mais c'est une grosse bénédiction. C'est un message que vous avez de la part de Dieu qui va changer les gens, en fait. Donc, quand vous êtes dans les voitures, quand tu as parlé aux gens, vous ne pouvez pas rester comme ça dans votre coin. Et il ne me connaît pas. Mais c'est Dieu qui est en train de me dire, mais non, je veux que tu sois plus agressif. Parce que Jésus, qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus allait vers les gens qui avaient besoin de lui. Jésus ne restait pas chez lui, dans sa maison, en train d'attendre que les brebis égarés venaient. Non, Jésus allait vers les gens. Ça, c'est un des principes du leadership de Jésus que j'ai appris, en fait. Hein? Il faut aller vers les gens. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils ont besoin de toi parfois. D'accord? Et il y a des gens qui sont là. C'est quand ils vont te découvrir, qui vont comprendre que j'avais besoin de lui. Si je n'avais pas fait une chaîne YouTube, peut-être je ne m'aurais pas connu. Si je n'avais pas fait une plateforme sur Facebook, iTunes. Donc, en fait, le Seigneur me disait, maintenant, passe à une autre étape, deviens plus agressif, c'est-à-dire que présente ta chaîne YouTube partout. Parce que sur ta chaîne YouTube, il y a des enseignements. Bon, il y a beaucoup de gens qui voient mes enseignements. Leur vie ne change pas. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est juste comme ça. Mais il y a des gens qui sont extrêmement transformés, qui vont même plus loin avec moi, qui vont dans des coachings. Tu comprends un peu? Parce que moi, je vous suivais en 2016, mais ça ne me disait rien en fait. Voilà. Parfois, c'est aussi une question de saison.
De saison, oui. Voilà, quand tu es prête, le maître arrive. Voilà, la Bible, c'est même pas la Bible. Les gens disent que quand le maître, l'élève est prêt, le maître arrive. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire que Dieu, parfois, vient te parler. Il te dit, hé, change un peu. Et si tu es quelqu'un de très religieux, tu es seulement là, seulement l'église, seulement dans l'église, en train de prier tout le temps. Tu n'écoutes pas les gens qui ne parlent pas de Dieu. Mais écoute, tu vas passer à côté parce que Dieu parle même, on dit que la nature nous enseigne des choses, en fait. Dieu peut te parler même à travers une douleur tout le temps. Tu es avec un homme. Tu vois un peu. Tu es avec un homme tout le temps. Tout le temps, tu souffres. Oh Seigneur, parle-moi. Non, Dieu te parle par la souffrance. Il te dit que mais, si j'étais là, je n'allais pas être tout le temps en train de souffrir. C'est quel homme qui te fait souffrir tout le temps? Tu vois un peu, Dieu te parle par les panneaux publicitaires, il te parle par des rêves, par des songes, par une pensée qui est lourde en toi. Il te parle par tes enfants, par tes amis, par toutes sortes de circonstances en fait. Et tu sais que tu sais que tu sais, quand il te parle, tu sais que c'est lui qui te parle en fait. Donc voilà un peu, passe à l'action et comme il t'a dit, sors. C'est pas un monsieur qui te dit sors pour te draguer, c'est un monsieur qui te dit sors parce que Dieu lui a dit. Voilà. C'est mon petit frère, c'est mon petit frère. Ah, d'accord. Donc sors. Et tu vas te rendre compte que le Seigneur est en train de te dire que si je veux te faire rencontrer des gens pour ta destinée, mais il faut que tu sortes quand même. Il faut que tu sortes. C'est vrai. C'est vrai. Et autre chose, parce que dernièrement, j'ai suivi une vidéo, elle est de 26 minutes. C'est un format de 26 minutes, je crois. Le titre, c'est Lorsque Dieu te demande de quitter une relation. Ça m'a fait rire parce que j'ai vécu la même chose en fait. J'ai voulu m'entêter. Je me suis séparée. Il est revenu, j'ai voulu m'entêter. Je crois que Dieu, il a sorti le grand jeu. Le grand jeu. Il m'a réveillée à 4 heures du matin et il m'a parlé. Je dormais. À 4 heures, je me réveille. J'entends une voix qui me dit laisse-le continuer sa vie. Une voix imposante, quoi. Et puis, mais elle m'a apaisée, en fait. Je n'étais pas agitée et tout. Il a parlé et je me suis rendormie. Je me réveille le matin, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Jusque-là, j'ai voulu m'entêter. Oh, mais c'est que j'ai vu, c'était les délivres. Voilà. C'est que j'ai vu par la vie, c'était le feu. Tu as vu? Mais bon, ça va, maintenant j'ai laissé quitter, c'est bon? Voilà, maintenant tu as la paix. Tu sais, j'ai regardé un film avec ma femme, je regarde beaucoup de films, ça m'enseigne. J'ai regardé un film de Matt Damon. C'est un film, je crois que c'est les agents secrets. Le mec, il rencontre une femme et il devient éperdument amoureux de la femme. La femme? Mais c'est une femme, en fait, je crois qu'il ne devait pas. Quelque chose comme. En fait, il y a un moral dans l'histoire qui veut que. Ils expliquent une réalité qui m'a choqué et j'ai vu que c'était trop fort, en fait. Il expliquait dans le film qu'il y a des gens qui ne doivent jamais se rencontrer dans la vie. Il y a des gens, s'ils se mettent ensemble, ils vont créer un désordre même dans l'écosystème mondial. C'est-à-dire, ils ne devraient jamais. Comment savoir? C'est qu'il y a des gens avec qui tu te mets, ta vie devient un enfer. Ah, ça. Tu ne progresses pas. Tu ne progresses pas, tu es bloqué. Justement. Tout est moche, tu tombes malade, ta peau, tu commences à avoir des trucs bizarres qui t'arrivent tout le temps. Ça, c'est les gens, ça veut dire que ton être entier, même la terre, rejette ce genre de personnes dans ta vie. Tu vois un peu? Et parfois, c'est Dieu qui te protège. Il y a des gens qui sont de mauvaises combinaisons. C'est comme l'eau et l'huile qui ne doivent jamais se mélanger. Il y a des gens qui ne doivent jamais être ensemble. Et souvent, les êtres humains, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rendent compte qu'ils sont incompatibles, mais ils vont quand même forcer le coup. Ils vont dire que non, ça va aller. Il va m'aimer avec le temps. Je vais seulement l'aimer. Je vais le changer. Je vais les changer. Les autres là qui. Je vais l'aimer pour nous deux. Oui, ça c'est très bien. Tu as dit ça. Il y a une femme qui disait que laisse ça. Tu m'aimes plus quoi? Laisse ça. Tu veux montrer que c'est un nouvel amour. Laisse ça. Je vais aimer pour nous deux. Voilà. Je vais aimer pour nous deux. Quand tu dis ça à un garçon, que tu vas aimer pour vous deux là, tu viens de lui donner la licence pour te traiter. Propre. Il va le faire, il va pas se gêner. Puisque tu as dit, et en plus tu as dit ça officiellement, légalement, donc il peut te traiter, tu vas seulement les aimer pour vous deux, tu vois un peu. Justement. Et souvent, et j'ai vu que la plupart des femmes avec qui je cause, que je coach, tout ça, qui ont des douleurs émotionnelles, la plupart me disent toujours, coach William, je vais te dire la vérité.
Je vais te dire la vérité. Quand j'ai rencontré l'homme là, j'avais fait un rêve où j'allais souffrir avec lui jusqu'à... Mais j'ai forcé. Voilà. C'est-à-dire que tu pries ou que tu ne pries pas, Dieu vient toujours t'annoncer que, hey, he is not the right person for you. He's the wrong guy. C'est pas le bon gars. L'une des plus grosses maladies de ce siècle et de tous les temps, ce sont les liens d'âme. Oh, ouais. Les liens d'âme, là, les gens disent tout le temps les démons. Il y a un pasteur qui expliquait ça, il disait que mais, la fait que vous appelez tout le temps les démons, les gens sont tourmentés. Mais ce sont les liens d'âme, en fait. Les liens d'âme te tourmentent. La personne part avec ton cœur, on va dire, tu as donné de ta personne, tu t'es donné émotionnellement, physiquement, financièrement, mentalement. Le gars s'en va comme ça, il te laisse. Les promesses. Tu dors la nuit. Tu dors la nuit comme ça, là, tu fais des rêves où tu avais lui dans un hôtel. La vie est belle. Et il n'est plus là. Tu te réveilles le matin, il n'y a personne dans ta maison. Tu pleures. Ça, là, c'est plus violent que les démons. Mais oui. Explique-moi comment se fait-il qu'une femme peut passer 9 ans à attendre un gars alors que le gars est déjà marié avec des enfants. 9 ans, quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a atteint un level où elle est dans un film dans sa tête maintenant. Elle est dans un film qu'elle a créé, qu'elle a monté, qu'elle a réalisé, qu'elle a financé. En fait, elle est seule, elle est l'actrice, elle est le chef d'Andy, elle est, je sais pas, elle est tout dedans. Et elle espère que, voilà, elle se dit que non, il va revenir. Je vais m'habiller bien, je fais du sport, j'ai les formes, je me parfume, je passe devant son bureau, je cherche même un travail à côté de son bureau, comme ça il va me voir, je vais la voir à dessus, il va se rappeler. Mon frère, le gars ne te calcule jamais. Et dans tout ça, souvent, tu vas rencontrer un homme qui est à côté de toi, qui est un gars gentil, qui veut aller à loin avec toi, mais tu ne le regardes même pas en fait. Parce que tu es encore connecté à tes blessures, tu es encore connecté à tes vieilles mentalités. La Bible dit que Dieu ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles autres. Ce n'est pas possible. Et voilà les problèmes de l'humanité. Moi, je te parle là. Dieu m'a sevré pendant 3 ans, sans petit. C'est-à-dire que je veux me mettre avec une fille comme ça, mon frère. La gomme, c'est-à-dire, me sort un tomahawk, un marteau sur la tête que je comprends pas, mon frère. Tu entends un peu? Au pays, on dit qu'elle te scène ta grave. Elle te scène un tour. Tu vois? Oui. Une place. Elle te fait un truc. C'est-à-dire que tu vois, mais je dis, hein, mon frère, je suis propre, je suis ceci, j'ai tout. Comment elle ose me faire ça? Tu te demandes si elle est seulement possédée. C'est pas qu'elle est possédée, c'est que Dieu dit 0. Ta destinée. Tu vois un peu. Mon frère, j'étais avec quelqu'un. Mon père meurt. Je m'envoie au Cameroun enterrer mon père, mon frère. N'est-ce pas? Dès que j'enterre mon père, je dis que non, je vais rentrer au Mozambique retrouver la go, non. Ah oui, j'ai suivi l'histoire. Tu as suivi la vidéo là. Je me dis que je vais rentrer au Mozambique retrouver la go. Non, la petite. Il dit qu'elle a petite. Tu vois un peu? Je dis non, la petite, non. Voilà. Jolie comme je veux là. Hein? Oh Seigneur. Je bats comme ça. Tu bats, tu déposes tes affaires. Non, machin, tu ressors. Tu cours, mon frère. Je m'avais sonné chez elle, mon frère. Mon frère, c'est comme si je suis devenu le diable dans sa live, mon frère. Je suis devenu un fantomas. Mon frère, l'anga me voit, elle n'ouvre pas. Je sonne que mon doigt même veut caler dans la dent. Je sonne ding dong. Elle n'ouvre jamais. Sa petite soeur qui était ma pote, ne vient pas. Ça veut dire que elle a des habitudes que tu tentes d'ouvrir le portail là. Mon frère, je go même. Je dis, ok, peut-être elle n'est pas là. Je colle la go ne décroche jamais. Tu entends? J'envoie les SMS, mon frère. Je vois les messages sont reçus. J'ai même, on appelle ça le recibido, l'accusé de réception. Elle répond rien. Là, c'est sec, rien. Mon frère, je reste dans la vie que, hey, qu'est-ce que j'ai fait? Gars. Peut-être comme un gâteau au village. Oui, dans mon cœur, je reste comme ça. Et le Seigneur me dit, gars,
je ne veux plus que tu te mettes avec une fille. C'est bon, arrête. Ta destinée. Je suis là comme ça, je commence à sciencer. Et un jour, je fais le deuil. Un jour, je passe à côté de chez moi, peut-être à 1 kilomètre de chez moi. Je la vois là avec sa famille, ses frères dans leur 4x4. Elle était assise dans le 4x4. Elle avait les jambes, les pieds sur le tableau de bord à côté. On s'est vu. Tu as dit la position où j'étais là. Elle m'a vu forcément parce qu'elle était avec ses frères. Mon frère Lago m'a vu. Elle a fait comme ça, elle n'a pas vu mon frère. Ça, c'était la première fois. C'est là que j'ai confirmé que hey, l'affaire, c'est vrai. Donc, je suis devenu invisible. Je la revois maintenant un autre jour dans un autre quartier, vers un centre culturel là-bas. Je suis de l'autre côté de la route, elle est de l'autre côté. Je la vois, on se regarde droit dans les yeux. Je lui fais ça, elle me fait ça. Mais au lieu de s'arrêter pour me dire que, ouais, comment on se parle plus. Non, elle ne gérait plus mon frère. Tu entends? Pourtant, j'étais son premier gars. Tu vois un peu? Oui. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que plus tard, quand je me marie, je suis arrivé en France, j'ai obligé, je me marie. La veille de mon mariage, peut-être 2 jours, voilà, tu as vu la vidéo, elle envoie un mail pour me demander pardon pour tout le mal qu'elle m'a fait en fait. Tu entends? Et c'est là qu'elle m'explique que quand je venais sonner, elle était là. Quand j'appelais, quand j'avais les messages, elle voyait tout ça. Mais qu'elle se disait que ça ne valait plus la peine pour elle parce que je suis un gars, je suis appelé à partir. Tu vois un peu? Et elle ne voulait pas se risquer en fait. C'était Dieu. Et elle me demande pardon. Je demande, elle me dit, Dieu m'a dit de te demander pardon. Tu entends? Et j'ai compris en fait que le Seigneur ne voulait même pas, Dieu ne voulait même pas que j'aille dans le mariage avec cette blessure parce que parfois tu as des blessures, tu ne sais pas en fait. Oui. Donc Dieu voulait que j'enterre ça comme ça, là, pas directement. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai écrit, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je comprends. Je crois que j'ai prié pour elle, un truc comme ça. Et je suis entré dans le mariage avec cette révélation parce que je me demandais toujours, oui, je me demandais toujours, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, il y a des gens, toute la vie, ça peut te tourmenter en fait. Tu veux savoir, parfois tu vas chercher même à revoir la personne, pour lui demander mais pourquoi c'est passé comme ça en fait. Tu vois un peu. Et c'est là que j'ai compris en fait, non, plus tard en fait, Dieu m'a dit non, je t'ai racheté à un prix d'or et j'ai prévu beaucoup de choses pour toi. En fait, Dieu ne voulait pas que je laisse que j'ai un lien d'âme au Mozambique. Imagine, je connais beaucoup de Camerounais, je connais beaucoup de basketteurs, de footballeurs congolais qui sont allés rester au Mozambique, qui sont installés avec les enfants là-bas. Le niveau de femmes qu'il y a là-bas, c'est extraordinaire. C'est des mélanges, parce qu'ils ont une histoire en fait très lourde. Oui. C'est un mélange, c'est un pays où les Portugais arrivaient, il y avait des commerces, il y a des Portugais là-bas, les Indiens, les Arabes. Donc là-bas, tu peux voir une femme par exemple, la fille dont je te parle, elle avait au moins 4 nationalités, c'était une métisse en fait, avec plusieurs Égyptiens, Italiennes, tout un mélange en fait. Tu vois un peu? Oui. Et c'était ce genre de profil qu'il y avait là-bas en fait, partout. De belles femmes. Oui, oui. Ce qu'on voit à la télé, là, ben, moi je voyais les gars, demande un peu aux Camerounais qui sont aux amis, ils vont te dire. Je connais les docteurs qui ont tout fait pour les docteurs de la Croix-Rouge qui ont dit qu'ils restent seulement là-bas. Tu vois un peu, et le Seigneur m'a dit non, c'est pas là-bas que je t'ai fait, mon frère. Si tu veux finir pas ta vie là, mon frère, ne t'arrête pas là-bas. Donc à un moment donné, c'est pour ça qu'il y a des gens aussi, comme ils n'obéissent pas, Dieu commence à casser tout dans leur vie. Donc Dieu chassait ces mains. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu chasse. Tu vois un peu? Il chasse. Même parfois, je reste comme ça 3 mois. Parce que je suis resté 3 ans. Quand je me lève, je me dis, bon, ok, peut-être Dieu ne voit plus. Bon, peut-être il a laissé. Je commence à fréquenter une personne juste amicalement, comme ça, là. Quelque chose va se passer, mon frère. Ça va me démer. Jusqu'à ce que je reste comme ça, je comprends que, la fête, c'est en fait, le Seigneur me veut seul. Et c'est là que je suis resté vraiment seul, en fait. Mes amis m'appelaient pasteur. Que oui, tu as viré, pasteur. Voilà. Mais il fallait que je le fasse par rapport à ma destinée. Et le problème, c'est que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Dès que ils veulent avancer avec Dieu, mais chaque fois qu'ils sont un peu tentés, ils se laissent aller. Quand c'est comme ça, là, tu n'es pas solide, en fait, devant le Seigneur. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire avec toi. Ça te ralentit, voilà.
Chaque fois, Dieu veut t'utiliser, t'amener à un niveau, mais toi, tu es tout le temps là. Tu vas encore le péché. Tu vas encore toucher. Tu vas encore embrasser. Tu vas un peu tout le temps. Quand c'est comme ça, c'est compliqué en fait. Le Seigneur se dit, bon, finalement, bon, elle est bien gentille, mais bon, il y a une dimension que je ne peux pas où je ne peux pas l'amener en fait. Et c'est là que tu vas voir que les gens commencent à tourner en rond dans leur vie. Ils font les mêmes choses. Ils font les mêmes choses. Mais quand tu te décides, tu dis, Seigneur, ce que tu as dit, c'est ce que je vais faire. Ainsi soit-il. Ainsi soit là. Ainsi soit-il. Quand c'est comme ça, là, Dieu dit qu'ok, elle s'est livrée à moi, il s'est livré à moi totalement, sans réserve. Maintenant, je peux l'utiliser. Parce que quand tu fais ça, c'est que tu es en train de diminuer en fait. La Bible dit que il faut que je diminue afin qu'il croisse. Quand je te fais petit, tu te retiens, tu te restreins pour la gloire de Dieu. Après, Dieu te donne. Mais regarde après ce que Dieu m'a donné comme femme. Mais oui, le même profil en fait. Métis. Voilà, mais avec l'esprit de Dieu. Tu comprends mieux, quoi. Voilà, en mieux. Tu comprends un peu? Oui. Donc en fait, Dieu sait même avec qui tu vas. En fait, c'est Dieu qui t'a créé. Un homme qui fabrique un ordinateur, il sait les composants, il connaît les composants de l'ordinateur. Quand l'ordinateur arrête de démarrer, mais il sait qu'ici, là-bas, écoute, il y a l'unité centrale que je dois changer, il y a telle pièce que je dois mettre, il y a telle pièce que... Il sait ça, en fait. Et nous, parfois, on pense qu'on est plus sage que le Seigneur. Non. Quand ça ne va pas, tu retournes à Dieu, tu dis, Seigneur, guéris-moi. It's all about you. It's all about... C'est toi, en fait. Et quand c'est comme ça, maintenant, Dieu t'amène doucement, doucement. Et après, un jour, boum, il te présente au monde entier. Tu ne t'arrêtes pas. Moi, pendant longtemps, les gens ne me connaissaient pas. Mais un jour, comme ça, boum, je suis sorti. Commencer à toucher les gens, toucher les gens. Les gens m'écrivent du monde entier. Parfois, je vais en Martinique, je vais au Cap. Je sors de l'hôtel comme ça. Coach William, je suis à Toulouse. Coach William, je vous suis depuis la Martinique. T'as dit, pendant que tu galères, tu es restreint, Dieu te fait connaître dans le monde entier. Tu ne te rends pas compte. C'est quand tu sors, tu vas dans un autre pays que tu te rends compte que non. J'étais comme ça à Abidjan, je sors de l'hôtel. Je sais pas ce que je faisais. Je sors de l'hôtel. Voilà, j'attendais le chauffeur, je crois. Voilà une femme qui arrive. Hey, bonjour, coach William. Je suis trop content de vous voir. Je vois vos vidéos. À Abidjan, tu me connais comment? Tu m'as connu comment? Je suis à la Martinique, je suis à l'église. Il y a maman qui vient. Moi, je vous connais. Vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais. Hein. Elle me dit, prochainement, ne venez plus sans votre femme, hein, parce qu'ici, elles sont idylliques. Hein. Attention. Hein. Hein? Faut pas venir tomber ici, il ne faut pas venir tomber ici. Hein. Tu vois un peu? Oui. Les gens te suivent. Pareil au Gabon. Au Gabon, c'était grave. Voilà, c'est ça, ça vaut la peine d'obéir à sa destinée. Tu deviens quelqu'un que Dieu utilise de façon extraordinaire dans ta vie, en fait. Tu as l'impact, il te donne l'onction. C'est vrai, tu restes dans l'humilité. Mais ce que Dieu fait avec toi, c'est, regarde, je t'ai dit, j'ai les témoignages des gens. Je fais la photo de quelqu'un, je fais juste la photo. Elle m'a envoyé un coffret de savon, je fais juste des photos. Je mets en ligne le même soir. 120, elle vend. C'est qu'à un moment donné, le Seigneur, quand tu as accepté ce que tu devais accepter, tu as souffert ce que tu devais souffrir. Maintenant, le Seigneur s'est dit, ok, bah, je peux maintenant la piloter de l'intérieur. La Bible dit que ce n'est plus Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui. Tu es totalement abandonné au projet de Dieu. Et maintenant, ta vie marche. C'est comme ça qu'on réussit sa vie. Les gens essaient de réussir la vie, négocier, sortir avec tel là-bas qui a l'argent, sortir avec telle famille, marcher avec telle famille. Et tout ça là, c'est rien. Dieu lui-même, il peut te donner l'argent. Tu sais de quoi tu parles. Il te positionne, il te bénit. Tu vois un peu. Donc, vraiment, je t'encourage. Je suis content pour cette conversation-là. Quand j'ai commencé la conversation, le Seigneur m'a dit, enregistre ça, demande-lui son autorisation, mais enregistre ça. Ça va bénir plus d'une personne. Tu vois. Demain, quand tu seras établi dans ton domaine d'expertise, il y a quelque chose que je voudrais que tu fasses, que je ressens de la part du Seigneur. C'est que tu devras parler. Il faudra que tu parles aux femmes, en fait. Aux femmes qui sont un peu le reflet de qui tu étais par le passé. Aux femmes qui
aiment vivre une vie un peu superficielle, qui aiment s'accrocher aux objets, aux choses, qui aiment avoir. Que tu parles aussi aux femmes, tu dois être en fait cette sagesse que je t'ai donnée en fait. Tu vois un peu. Cette sagesse aussi que tu auras mis en place dans ta vie. Il y a des gens, Dieu veut, en fait, hein, la Bible dit qu'on est déjà béni depuis la naissance. La Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme et il est béni. Dès que tu es né, tu es béni. En plus, encore quand tu es encore en Christ, tu as encore les bénédictions, le Saint-Esprit est là. Donc tu es béni. Tout ce que tu dois faire, c'est quoi? Tout ce que tu dois faire, c'est juste de rencontrer Dieu, de rencontrer ton potentiel et de travailler cette relation-là. Tu développes ton potentiel et tu marches dans l'obéissance à Dieu. Dieu va t'amener dans les dimensions où il doit t'amener. Oui. Le mariage, je t'ai dit, je me suis marié, je ne voulais pas, ma femme et moi, elle peut témoigner, on ne voulait pas se marier. Chacun était dans sa vie. Moi, j'ai dit que moi, les Camerounaises, plus jamais, mais jamais. Pardon. Que c'est quoi? Parce que j'ai eu des coups de Dieu, j'ai les maux de tête dans le passé. Ouais, j'imagine. Et Dieu lui-même est venu, il m'a dit que non, tiens, voici ta femme. Tu vois un peu? Donc, en fait, tu as la capacité d'être heureux dans ton mariage, tu as la capacité d'être créatif, tu as la capacité d'être prospère financièrement, tu as la capacité d'influencer les gens dans ta génération, tu as la capacité d'être une bénédiction pour ta génération, c'est-à-dire que les gens arrivent à aller dans leur vie, à avancer, parce que tu es sur la terre. C'est ça, en fait. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fille, Père. Étends ta main de grâce, Seigneur, sur elle aujourd'hui. Que l'onction qui a sur ma vie, Seigneur, repose sur elle. Que la bénédiction qui est dans ma vie aille se connecter davantage à sa propre bénédiction. Qu'elle connaisse l'accélération, Seigneur. Et je prie que les personnes que tu as positionnées dans sa vie pour la rencontrer, pour être une bénédiction pour elle, la rencontre. Ce n'est pas au hasard que tu lui as demandé par ce monsieur, ce frère, de sortir un peu. Alors qu'elle sortira, Seigneur, tu amèneras des relations. Père, étends ta main de grâce, Seigneur. Fortifie-la. Et que pendant cette saison de solitude, Seigneur, qu'elle grandisse en valeur, en stature et en sagesse, en force aussi, Seigneur. Comble ses besoins, Seigneur, les plus vitaux, pour voir dans sa vie. Accorde-lui la grâce et la force émotionnelle de faire un transfert entre ses idées qui sont en foison à la vie pratique, à la création des services et produits. Qu'elle ne soit dépendante de personne. Je vois que tu vois ça dans mon esprit, qu'elle soit dépendante de personne. Mais qu'elle dépende de toi et qu'elle vive de ses talents dans cette génération. Seigneur, alors que je prie comme ça, je vois cette dimension où tu veux que toute personne qui se connecte à cette vidéo avec foi reçoive la même dimension. Cette vidéo sera publiée sur YouTube, pas seulement parce qu'il faut la publier, mais parce que ça va bénir d'autres personnes. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui vivent cela au nom de Jésus-Christ. Tu es la source, tu es Abba, tu es notre source et nous sommes la ressource. Tel tu es, tel nous sommes. Lorsqu'un homme s'éloigne de tes voies, lorsqu'un homme s'éloigne de ta parole, il devient différent de toi. Mais lorsqu'il revient, il revient à la source. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui porte des fruits en toute saison. Son feuillage ne flétrit jamais. Seigneur, restaure son âme qui a été brisée par des relations passées. Lorsque ça faisait encore mal, Seigneur, restaure. Restaure l'âme de toute personne ici là qui souffre. Restaure, Seigneur. Mets dans son cœur une joie qui dépasse tout entendement, Père. Amen. Merci, Seigneur, parce que le bonheur conjugal qui a sur ma vie avec ma femme Joanna coule dans sa vie dès maintenant au nom de Jésus-Christ. Et prépare la Sainte ainsi, positionne-la sur le chemin de sa destinée, Père. Alors qu'elle a reconnu la grâce qu'il y a dans ma vie, alors qu'elle s'est connectée, Seigneur. Père, amène-la à un autre niveau, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour la protection. Merci pour la provision. Merci pour la providence. Merci pour tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Tu as vu comment c'était improvisé, mais le Seigneur était derrière ça. Tu as prié, Dieu répond à la soif. Tu as dit, Seigneur, permets que le coach là me parle. Voilà, aujourd'hui, on a parlé et Dieu t'a béni, Dieu t'a expliqué beaucoup de choses. Ce par quoi tu passes, je suis passé par là.
Je dis souvent aux gens, je ne vais jamais vous demander de faire les choses que je ne fais pas. La solitude, la restriction, la sanctification, la chasteté, tout ça là. Je suis passé par là. Je ne viens pas raconter un message. Je reste intègre sur mon message. Je ne parle jamais de ce que je n'ai pas vécu, de ce que je n'ai pas conquis. Oui, j'ai pu les remarquer. Voilà. Donc, sois béni. Merci Merci. beaucoup. Mm.